ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Mon message va se dérouler en 3 questions. Ok? Donc nous avons bien compris que le thème c'est racheter le temps. Amen. Nous allons nous poser 3 questions. La première question c'est qu'est-ce que le temps? Si tu le notes, tu peux le noter. Qu'est-ce qui est le temps? Qu'est-ce que le temps? Et nous allons voir la deuxième question, c'est pourquoi racheter le temps? Pourquoi racheter le temps? Et la dernière question, c'est comment racheter le temps? La première question, c'est qu'est-ce que le temps? La deuxième question, c'est pourquoi racheter le temps? Et la dernière question, c'est comment racheter le temps? Amen. Là où tu vas te lever, nous allons prendre ces premiers versets, donc Éphésiens chapitre 5, verset 14 à... Nous allons aller jusqu'au verset 17. Nous allons nous lever dans la présence du Saint-Esprit pour honorer sa parole. Et c'est le verset clé de ce message. Éphésiens chapitre 5, verset 14 à 17. C'est pourquoi, on peut le lire ensemble s'il vous plaît. C'est pourquoi cela qui est dit, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Le thème de notre message, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. Acclame plus fort, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Là où tu es, tu peux t'asseoir. Gloire à son nom. Merci pour ce verset. Qu'est-ce que le temps? Amen. Qu'est-ce que le temps? Vous savez, il peut y avoir des riches, il peut y avoir des pauvres, il peut y avoir des blonds, des noirs. On a énormément de différences entre nous. Mais une chose qui n'est pas différente, que nous avons tous en commun, c'est le temps. Et nous avons tous 24 heures. Le riche ne peut pas avoir 48 heures et toi 24 heures. C'est pas possible. Même le riche que le pauvre, nous avons tous 24 heures. Amen. Amen. Et nous sommes tous dirigés par le temps. Si tu veux réussir, les gens qui réussissent, c'est ceux qui maîtrisent le temps. Ceux qui arrivent à bien gérer le temps. Eux réussissent. Amen. La différence qui peut se faire au niveau du temps, c'est comment nous gérons notre temps. Nous avons tous le même temps, mais la différence se fait dans la façon de gérer ton temps. Amen. Donc nous allons voir qui a créé le temps. Nous allons le lire dans Genèse chapitre 1 verset 14. Genèse chapitre 1 verset 14. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer l'époque, les jours et les années. Qui a créé le temps? Dieu a créé le temps. Le temps a été créé par Dieu. Mais est-ce que Dieu est... comment je pourrais dire ça? Est-ce que Dieu est impacté par le temps? Est-ce que nous sommes impactés par le temps? Oui. Donc Dieu a créé le temps, mais Dieu n'est pas impacté par le temps. Dieu est éternel, Dieu est illimité. Mais nous sommes limités par le temps. Mais nous savons que c'est Dieu qui a créé le temps. Mais Dieu est le maître des temps puisqu'il n'a pas d'impact sur le temps. Amen. Mais nous avons un impact sur le temps. Quand on vieillit, notre peau devient plus vieille. C'est vrai, on a du mal à marcher. Quand on vieillit, le dos commence à se courber. Amen. Le temps a un impact sur nous. C'est vrai. Mais n'a pas d'impact sur Dieu. Parce que Dieu a créé le temps. Dieu est le maître des temps. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'au commencement était Dieu. Au commencement était Dieu. Et Dieu a créé le monde, a créé la terre, a créé le ciel et a créé le temps. Mais au commencement, c'était Dieu. Au commencement, ce n'était pas les épreuves. Au commencement, ce n'était pas le diable. Au commencement, c'était Dieu. Et Dieu est le maître du temps. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Gloire à Jésus.
racheter le temps. Nous allons prendre un autre verset. Ce verset se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 2. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 2. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Vous connaissez ce verset. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Et vous lisez, vous connaissez ce verset, il rajoute un plan pour naître, un plan pour... Donc Dieu nous apprend qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous savez, il faut bénir le temps. Parce que si aujourd'hui tu es malade, demain tu peux guérir. Donc le temps, c'est quelque chose de positif au final. Le temps te permet de ne pas être toujours dans la même situation. Si tu es dans l'éternité, si tu es malade dans l'éternité, tu es malade dans l'éternité, tu es malade tout le temps. Si tu es triste dans l'éternité, tu es triste dans l'éternité à vie. Mais le temps te permet de guérir. Le temps te permet de changer la situation présente. Peut-être qu'aujourd'hui tu es malade, mais grâce au temps, tu peux guérir. Peut-être qu'aujourd'hui tu es seul, célibataire, c'est dur. Mais grâce au temps, tu peux trouver quelqu'un. Donc nous devons bénir le temps. C'est une grâce d'avoir le temps. Parce que le temps te permet de ne pas être toujours dans la même situation. Amen. Gloire à Jésus pour le temps. Gloire à son nom pour le temps, non? Amen. Gloire à Jésus pour le temps. La Bible va dire dans Psaume 90, Psaume chapitre 90, verset 10, Psaume chapitre 90, verset 10, il dit, la durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais l'orgueil qui en tire n'est pas en peine et misère, car le temps passe vite, et nous l'envolons. Tu l'as vu ou pas? Non. Je répète, la durée de notre vie s'élève à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est bizarre parce que quand j'ai lu ça, et quand on relit en fait Genèse et tout ça, on voit qu'il peut vivre jusqu'à 300, 400 ans. Ça vous a jamais paru bizarre ça? De dire, mais 300 ans, aujourd'hui c'est impossible. C'est vrai, c'est impossible. La personne, quand elle dépasse 100 ans, on arrive, les caméras, oui, bonjour monsieur, vous avez 100 ans, c'est impressionnant. Mais il faut savoir que dans les temps, il vivait 300 ans. Mais comment c'est 300 ans? Et là, la parole de Dieu nous dit dans le Psaume que la durée de notre vie s'élève à 70 ans. Ça vous rappelle rien, ça? Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça? Quand ce verset dans les psaumes qui dit ça. Ça rappelle les temps dans lesquels nous sommes, non? Les gens en général disent 80, 90 ans. Déjà, quand on meurt à 90 ans, on dit, ah, il a bien vécu. Waouh! C'est vrai ou pas? Je parle à quelqu'un ou pas? Amen. Mais là, c'est la parole de Dieu qui dit que la durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. Je vois que Révérend, tu es bientôt 70, hein? J'espère bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que Révérend, il dit, mais moi j'ai encore 30 ans de ministère. Il dit, j'ai encore 30 ans de ministère, moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la Bible dit que nous avons, notre durée s'élève à 70 ans. C'est-à-dire que si tu regardes bien, 70 ans, c'est quoi? C'est peu. Moi, aujourd'hui, j'ai 36 ans. Merci, ma soeur. Elle est juste derrière moi, donc elle sait mes points. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai 36 ans. Et franchement, les 36 ans, ça s'est passé vite, quoi. Des fois, je me pose, je me dis, mais quand j'avais 20 ans, je faisais ça. Mais j'ai l'impression que c'était hier. Mais non, ça passe super vite. Et ce que nous, on ne comprend pas en tant que chrétiens, c'est qu'est-ce que c'est que le temps par rapport à l'infini, par rapport à la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que le temps? La Bible nous apprend que le temps est une mesure de l'infini. C'est-à-dire que le temps que tu as est minime par rapport à ce que Dieu te prévoit. Waouh! Et vous savez, nous, on se focalise sur le temps. On se dit, waouh, il faut qu'on... Et on oublie que ce temps-là est minime par rapport à ce que Dieu te propose après ça. C'est vrai ou pas? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Souvent on se dit, mais j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps d'aller à l'église, j'ai pas le temps de prier.
Mais le temps est minime pour Dieu. Parce que Dieu te prévoit l'infini, la vie éternelle. Mais on a du mal à croire ça, c'est vrai. Parce qu'on est dans le temps. On a du mal à croire quelque chose qui est hors du temps. Parce que nous sommes dans le temps. Mais qui est hors du temps? Dieu. Donc c'est-à-dire que Dieu est hors du temps et arrive à nous parler du temps pour nous faire comprendre ce qui est hors du temps. Mais nous nous focalisons sur le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je répète, peut-être que vous n'avez pas compris. Dieu est hors du temps. Il est hors du temps et il nous parle du temps parce qu'il est hors du temps et il connaît le temps. Mais nous nous focalisons sur le temps parce que nous sommes dans le temps. Nous n'écoutons pas celui qui est hors du temps. Pourtant, il a la maîtrise sur le temps. Amen ou pas? Et nous nous focalisons sur le temps, sans se focaliser par celui qui gère le temps. Amen. Voilà pourquoi on a du mal à grandir spirituellement, parce qu'on est pris par le temps. La première question, c'était qu'est-ce que le temps? Il faut savoir qu'il y a deux types de temps. Il y a ce qu'on appelle le temps chronos. Qui connaît le temps chronos? Le temps chronos, c'est le temps dans lequel nous vivons. Il y a 24 heures. Je vais appeler ma soeur Valentine. Le temps chrono, c'est le temps dans lequel nous vivons. Et nous avons 24 heures. Ça, c'est le temps chrono. C'est le temps dans lequel nous sommes. Amen. Et il y a le temps qu'on appelle kairos. Le temps kairos. Kairos. Le temps kairos, c'est le temps où Dieu se manifeste. C'est un temps où Dieu quitte l'infini, l'éternité, pour venir dans le temps dans lequel nous sommes. Le temps kairos, il est dans l'éternité. Kairos, K-A-I-R-O-S. Il est dans l'éternité et c'est le temps où Dieu va venir dans notre temps à nous. Et quand il vient dans notre temps, il change l'atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es dans le temps, chronos, et à un moment donné, tu pries, tu demandes l'onction de Dieu, tu demandes la présence de Dieu. Et là, Dieu vient, et là, à ce moment-là, tu es dans le temps kairos. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit en toi. Il te renouvelle, il te restaure, il te fortifie. Il répond à ta prière. C'est le temps kairos. Il y a deux temps. Et nous passons plus de temps dans le temps chronos que dans le temps kairos. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, nous sommes dans le temps kairos. Parce que Emmanuel est ici présent avec moi. Nous étions dans le temps kairos. Parce que nous étions dans un temps où Emmanuel est là. Dieu est là. On sent sa présence. Il nous touche, ça nous fait du bien. Les chants qu'on entend nous transportent. Nous, on fait vivre des moments incroyables. C'est le temps kairos. Amen. Gloire à Jésus. Et là, vous dites, qu'est-ce qu'a fait la sœur Valentine? Qu'est-ce qu'a fait notre sœur Valentine? Merci, ma sœur. Pendant que je parlais, elle a fait ça. Waouh! Je n'ai même pas vu faire. Est-ce qu'on peut acclamer la sœur Valentine? Gloire à Jésus. Alors, notre sœur Valentine a mis combien de couplets? D'après vous? D'après vous? Non. Non, vous n'avez pas entendu ma prédication. Non. Ah, est-ce qu'on peut acclamer la sœur Rachel, s'il vous plaît? Il y a 24 couplets. Pourquoi est-ce qu'il y a 24 couplets? Parce qu'il y a 24 heures. Amen. Je vais prendre une journée basique. Nous avons tous 24 heures. Je vous l'ai dit, que tu sois riche, pauvre, maigre, noir, blanc, tu as 24 heures. Amen. Dans les 24 heures qui sont représentées par 24 gobelets, nous prenons un jour, un lundi. Nous dormons combien de temps? En moyenne, une personne normale doit dormir 8 heures. Si tu ne dors pas 8 heures, tu es fatigué. Si tu es fatigué, tu es déconcentré au travail. Parce que tu ne dors pas 8 heures. Mais une personne normale doit dormir 8 heures. Un gobelet, un deuxième gobelet, un troisième gobelet, un quatrième, cinquième, sixième, septième et 8 heures. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. 8 heures. 8 heures sont parties. Au revoir les 8 heures. Une personne travaille combien d'heures? En général, en moyenne 7 heures. Amen.
On est toujours dans la même journée. Donc elle a dormi, elle s'est levée, elle travaille 7 heures. Un gobelet, un deuxième gobelet, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. 7 heures sont parties en fumée. C'est parti. Au revoir les 7 heures. 7 heures ne sont pas rattrapables. Les heures que tu perds, tu ne peux pas les rattraper. Aujourd'hui, tu es là au culte. Tu n'aurais pas été là, tu aurais raté quelque chose. Et tu ne peux pas rattraper ce culte parce que tu n'es pas là. Ce qui est passé est passé. Gère ton temps correctement. Amen. Ok. On dit que pour manger, il faut 1 heure par repas. Si tu ne manges pas, si tu ne prends pas 1 heure pour manger, si tu manges trop vite, tu as des maux de ventre, tu digères mal. Donc, il y a combien de repas dans la journée? 3 repas. Donc, tu dois prendre 3 heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les 3 heures sont passées. Au revoir les 3 heures. Ensuite, tu dois aller travailler. Mais certains, comme mon pasteur, ne travaillent pas à Dreux. Elles ont souvent 1 heure de trajet. C'est vrai ou pas? Ma soeur Joël a dit, oui, mon frère. Donc, allez. 1 heure, allez, 1 heure retour. C'est ça? Allez, 2 heures. Ciao les 2 heures. Ensuite, ah là là, la télé. Ah, la télé. Netflix. Hein? Netflix. Ah. Vous savez quoi? Vous savez que le propriétaire de Netflix, vous savez ce qu'il a dit? On a dit, quel est ton plus grand concurrent? Il a dit, mon plus grand concurrent. Et on pensait qu'il allait dire, je sais pas moi, YouTube. Ou... Vous savez ce qu'il a dit? Oh mon Dieu. Il a dit, mon plus grand concurrent, c'est le sommeil. Je dis, oh, comment ça? Ben, c'est le sommeil, les gens dorment. Je fais tout pour qu'ils ne dorment pas. Mais ils dorment quand même. C'est mon plus grand concurrent. Donc le rôle de Netflix, c'est de vous empêcher de dormir. C'est la vérité. Qui a déjà dit, bon allez, je vais regarder une série. Un épisode. Allez, c'est quoi? Un épisode. Un épisode. Et vous arrivez, vous mettez l'épisode. Finalement, le deuxième épisode, troisième épisode, quatrième, vous avez fini la saison. Vous avez passé 3 heures devant Netflix, sans le savoir. Pourquoi? Parce que t'attires à faire plus. J'ai parlé à quelqu'un ou pas? Est-ce que je suis tout seul dans ce problème-là? Alors à Jésus, c'est la vérité. C'est la vérité. Et en général, les gens restent 2 heures sur Netflix. Plus. Mais en moyenne, c'est 2 heures. 1 heure, 2 heures de Netflix. Ciao Netflix. Netflix, le rôle de Netflix, c'est de t'empêcher de dormir. Amen. Et là, on a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok. Hein? On a les réseaux. Waouh, c'est super les réseaux. Mais avec les réseaux, c'est compliqué parce que sans le savoir, tu passes du temps dans les réseaux. Et vous savez, quand vous regardez dans Instagram, vous regardez le nombre d'heures que vous avez passé sur ce réseau. Et en moyenne, on passe 2 heures sur Facebook, TikTok, Snapchat. 2 heures. Ils sont pas ici. 2 heures. 24 heures. La question qu'on se pose et que je vous pose ce matin. Combien d'heures il vous reste dans le temps Kairos avec Dieu? 0. 0. C'est ce qu'on vit au quotidien tous les jours. Tous les jours, nous sommes dans le temps Chronos. Tous les jours, nous ne donnons pas assez de temps pour Dieu. Et nous nous faisons envahir par le temps. Le monde aujourd'hui met tout en sorte pour t'empêcher de passer du temps avec Dieu. Le monde aujourd'hui fait tout en sorte pour t'empêcher de dormir, te pousser à être fatigué, te pousser à l'adultère, te pousser à faire des choses qui ne sont pas dignes de Dieu. Voilà le temps dans lequel nous vivons. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? 24 heures sont passées et tu n'as pas donné 1 heure, 1 minute, 10 minutes à ton Dieu. Qu'est-ce que le temps? Vous avez compris ce qu'est le temps. Maintenant, je vais vous dire pourquoi racheter le temps.
Vous savez, quand on a lu le verset de Éphésiens 5, la Bible a répondu à cette question. Pourquoi racheter les temps? Vous vous rappelez? Racheter les temps parce que, lisez vos Bibles, reprenez-le ce verset. Éphésiens chapitre 5, verset, je crois que c'est au verset 15, au verset 17, au 15, 16. Pourquoi doit-on racheter le temps? Juste après, il le dit. Car les jours sont mauvais. Est-ce que tu peux me l'afficher, mon frère, s'il te plaît? Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16. Il nous explique pourquoi racheter le temps. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc on doit racheter le temps parce que c'est mauvais. Donc, ce qui est bon avec Dieu, c'est que le 24 heures que vous avez perdu, vous pouvez les racheter. Waouh! Et là, vous dire, mais comment on fait pour racheter ce temps? Que c'est bien. Avec Dieu, le temps perdu peut être racheté. Vous ne pouvez pas aller voir un riche dire, voilà, aide-moi, je te donne-moi de l'argent pour que je rachète mon temps. C'est impossible. La seule personne qui peut vous aider à racheter le temps, c'est le maître de temps. Et qui est le maître de temps? C'est Dieu. Amen. Pourquoi faut-il racheter les temps? Car les jours sont mauvais. Mais à partir de quand est-ce que les jours sont mauvais? Vous savez, Adam et Ève étaient dans le temps Kairos. Ils étaient au paradis et ils vivaient dans le temps Kairos parce qu'ils vivaient dans la présence de Dieu et ils vivaient avec Dieu. Mais à cause de leur péché, Dieu les a enlevés et les a mis dans le temps Chronos, dans le temps dans lequel nous sommes. Et à ce moment-là, ils n'étaient plus dans le temps Kairos. À cause d'Adam et Ève, nous avons quitté le temps Kairos pour être dans le temps Chronos. Un temps chronométré. Amen. Regardez pourquoi est-ce que les jours sont mauvais. Regardez ce que dit Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. C'est facile à retenir. 12, 12. Apocalypse. C'est pourquoi réjouissez-vous, ceux qui vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, je répète, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Qu'est-ce que ce verset nous apprend? Ce verset nous apprend que le diable est descendu sur terre avec une grande colère. Et qu'à cause de ça, il agit puissamment parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Le diable est descendu sur terre, animé d'une grande colère. Il essaie de tout faire parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et toi, tu négliges ton temps alors que le diable, lui, met des stratégies en place pour pouvoir t'attaquer, pour pouvoir t'enlever. La Bible dit que le diable rôde tout autour, mais il ne rôde pas, il travaille. Quand tu rôdes, une personne qui rôde dans la sécurité, il ne rôde pas, il travaille. Il travaille, il ne rôde pas. Le diable, quand on dit qu'il rôde, il ne rôde pas. Il travaille contre toi. Il rôde tout autour en attendant que tu lui ouvres la porte. Mais il travaille. Rôder, c'est travailler. Amen. Donc, pourquoi faut-il racheter le temps? Parce que les jours sont mauvais. Parce que le diable met des stratégies en place pour t'empêcher d'avoir du temps. Il te met Netflix. Il te met les réseaux. Il met tout ceci pour t'empêcher d'avoir du temps. Il travaille. Il y a une personne qui m'a inspiré ce message. Malheureusement, il n'est pas là. Cette personne me dit qu'il n'arrive pas à trouver du temps. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que le diable travaille contre lui pour lui empêcher d'avoir du temps avec Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Quelle stratégie tu mets en place pour empêcher le diable de prendre tes 24 heures? Qu'est-ce que tu fais pour racheter le temps? Puisque les jours sont mauvais, qu'est-ce que nous faisons? Amen. C'est la vérité. Qu'est-ce que nous faisons? Le diable travaille. Vous savez,
Tout est une question d'organisation. C'est la vérité. Jésus était quelqu'un de très organisé. Jésus était quelqu'un qui planifiait toutes choses. Regardez la vie de Jésus. Il s'est fait baptiser. Ensuite, il a fait quoi? Il est parti dans le désert. Pourquoi est-ce qu'il est parti dans le désert? Pour se préparer. Parce qu'il s'est fait baptiser. Il a eu la bénédiction. Baptisé, le ciel s'est ouvert. Voici, ceci est mon fils. Waouh, bénédiction. Souvent, quand on est béni, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est béni, on oublie Dieu. Lui, il est béni, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le désert pour se préparer, pour être intime avec Dieu, pour pouvoir chercher Dieu. Il se fait baptiser, il va dans le désert. Il va dans le désert, il va dans le temple. Il va dans le temple, il déclare, je suis là. Il déclare Ésaïe. Il lit Ésaïe devant le temple. Après ça, il part du temple, qu'est-ce qu'il fait? Il forme ses disciples. Il forme ses disciples. Après avoir formé ses disciples, il les envoie. Après les avoir envoyés, il va sur la croix être crucifié. Après être crucifié, il ressuscite. Après être ressuscité, il repart voir les disciples. Et après ça, il leur envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de consolateur. Et après ça, il leur dit, je vais en haut vous préparer une place. Donc il est architecte. Donc depuis tout ce temps-là, Jésus est architecte. Il construit des maisons, il construit des maisons, il construit des maisons. Il y a combien de chrétiens? Donc il doit construire énormément de maisons. Donc qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il travaille. Qu'est-ce que Jésus fait? Il planifie tout ce qu'il fait. Il met des stratégies en place pour pouvoir aller au bout. Vous voyez quand Jésus à un moment donné il est dans la foule et qu'il dit aux disciples, allons dans l'autre barque. Les disciples disent, mais non, là il y a du monde, on peut parler. Mais Jésus ne voyait pas la foule. Il a fait sa mission, il va dans l'autre barque. Mais nous quand on fait quelque chose, on a du mal à passer à autre chose. C'est vrai, on est bien là. Pourquoi passer à autre chose? C'est la vérité. Et vous savez, souvent, on n'a pas assez de temps avec Dieu parce qu'on pense que ce qu'on fait est plus important. C'est vrai ou pas? Souvent, on ne prend pas le temps pour Dieu parce qu'on pense que ce qu'on fait là est plus important ou Dieu tolère ça. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie? Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie? Vous pouvez me répondre. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie? Levez la main, ceux qui connaissent. Ok. Ceux qui ne connaissent pas, levez la main. Ok. Luc chapitre 10, 38 à 42. C'est l'histoire de deux sœurs. Marthe, Marie. Jésus est là avec ses disciples. Marthe, vu qu'elle c'est une femme, elle va vite dans la cuisine, commence à préparer à manger pour les disciples et Jésus. Et il y a Marie, sa sœur, on est tous comme ça, qui ne prépare pas, qui n'est pas là préparée, elle est là en train d'écouter la parole de Dieu. Marthe, qu'est-ce qu'elle fait Marthe? Elle va voir Jésus. Mais Jésus, je suis tout seul à préparer à manger pour vous. Elle dit à Marie de venir avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Marie, et Dieu dit à Marthe, mais non, Marie a choisi la bonne part. Elle fait ce qui est important, elle écoute la parole de Dieu. C'est pas toi qui es dans le bon, c'est elle qui est dans le bon. Elle a choisi la bonne part. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Souvent, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qui empêche qu'on passe du temps pour Dieu. On se dit, non, mais j'ai un travail, non, je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai des enfants. Mais ce n'est pas des bonnes excuses. La bonne part, c'est Marie qui l'a. Parce que, est-ce que c'est important de préparer à manger pour les disciples ou pas? Est-ce que c'est important ou pas? Oui, c'est important. C'est important. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est vrai. C'est Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc le plus important, c'est Dieu. C'est difficile à comprendre, mais il faut le comprendre. Amen. Alors j'avance sur mon message. Nous avons donc compris pourquoi nous devons racheter le temps. Maintenant, la question la plus importante, c'est comment racheter le temps. C'est ça qui va nous intéresser. C'est ça qui va t'intéresser aujourd'hui. Tu vas comprendre que tu peux racheter le temps. Mais comment est-ce qu'on peut racheter le temps? Tu rachètes le temps en passant un maximum de temps dans la présence de Dieu. Quand tu passes dans le temps Kairos, ce temps-là, sans le savoir, te fait racheter le temps. Ça veut dire que vous qui êtes là aujourd'hui, le fait d'entendre ce message, le fait de passer du temps dans la présence de Dieu, quand vous cherchez Dieu, Dieu se laisse non seulement trouver, mais il vous fait des révélations. C'est-à-dire que sans savoir, là, toi qui es là, quand tu pries, tu es en train de prier pour le futur. Tu es en train de prophétiser. Tu es en train de passer du temps
de qualité. Tu es en train de racheter le temps. Amen. C'est vrai que par moments, on ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte de la dimension que ça a. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a de s'arrêter à un moment donné et de prier Dieu. On ne se rend pas compte de cet impact-là. On ne se rend pas compte de la puissance que ça a de se dire, Seigneur, je te consacre ce temps-là. Parce que quand tu consacres ce temps-là à Dieu, Dieu, voyant que tu lui consacres ce temps, Dieu te parle, tu révèles des choses par rapport à ton avenir, par rapport à tes projets. Il te parle, il te restaure. C'est pour ça qu'il parle de racheter le temps. Quand tu es dans la présence de Dieu, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. C'est vrai. Le temps s'arrête. Et Dieu est en action. Dieu est en action. Mais on a du mal à le comprendre. Parce qu'on a du mal à trouver du temps pour lui. Donc, tout comme Jésus, je vous encourage à mettre des stratégies en place. À mettre un programme bien défini. Tout comme on a vu que le programme des 24 heures sont partis d'une façon bien définie. Donc, on comprend que le diable travaille et est efficace dans ce qu'il fait. Donc, puisque le diable est efficace, nous devons nous aussi être efficaces dans ce que nous faisons. Amen. Vous savez, je bénis l'Éternel pour ce ministère qui m'a été donné, parce que ça me permet de racheter le temps. Je vous explique pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que depuis que je suis dans ce ministère-là, comme je disais, ça me permet de racheter le temps. Parce que comme je vous l'ai dit, je prépare l'étude publique mardi. Le vendredi, il y a la prière d'intercession. Le dimanche, il y a le culte. Donc des fois, ma semaine est compliquée parce que je dois passer un maximum de temps avec Dieu et dans la recherche de la parole de Dieu, du message, de l'étude biblique. Donc je passe énormément de temps de qualité. Et je prie, je bénis l'Éternel parce que franchement, sans ça, j'aurais été envahi par le temps. Je vous le dis, c'est vrai. En fait, je suis content d'avoir ce ministère parce que ce ministère me force à être dans le kairos. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En fait, quand tu sers l'Éternel, tu es constamment dans le kairos. Parce que tu es en recherche d'apporter la parole de Dieu. Tu es en recherche de la connexion avec Dieu. Tu fais l'étude publique, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Donc tu as la recherche de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et grâce à ça, je bénis l'Éternel pour ce ministère. Parce que sans ça, ben, ça aurait été compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est compliqué en ce moment? Sans ça, c'est compliqué. Vous avez vu comment les 24 heures sont parties aussi vite. Et ça, c'est que lundi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et c'est parti super vite. Sans ça, j'aurais été dans le chronos. Ce matin, si tu veux racheter le temps, tu dois servir Dieu. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, qui va me faire passer un maximum de temps pour le kairos. Amen. Tu dois chercher à savoir quel est le temps et le talent que Dieu a mis en toi, qui va faire en sorte que tu seras au maximum de ton temps dans le kairos. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Qui sait quand est-ce que le temps va s'arrêter pour lui? Qui sait? Personne. Et tu sais, le cadeau le plus cher, la plus grande valeur que tu peux faire à quelqu'un, c'est de lui consacrer ton temps. Ma femme me dit souvent que je ne passe pas assez de temps avec elle. Et je crois que le plus beau cadeau que je peux lui faire, c'est de passer un maximum de temps avec elle. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Le plus beau des cadeaux, c'est pas le plus beau bijou. C'est pas ça. C'est pas la belle voiture. Le plus beau cadeau que tu peux offrir à quelqu'un, c'est ton temps. C'est la vérité. Parce que ce temps que tu offres, c'est un temps qui est unique en fin de compte. C'est un temps qui est arrêté, que tu prends le temps d'arrêter pour cette personne. Et des fois, on passe du temps pour des gens qui sont inutiles. Il y a des gens qui nous volent notre temps. C'est vrai ou pas? Des fois, tu es avec une personne, il te prend 3 heures de ton temps, mais tu as volé ton temps. À la fois, tu te dis,
pourquoi je vais donner autant de temps? C'est vrai ou pas? Est-ce que ça m'arrive qu'à moi? C'est vrai, il y a des fois des gens te prennent le temps. Ils te disent, t'es en pause là, oui. Ah ben vas-y. Et ils parlent avec toi. Et la pause est terminée. Tu dois reprendre le travail. Il t'a donné ta pause. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu dois choisir avec qui passer ton temps. Avec qui tu vas offrir ton temps. Parce que c'est un cadeau que tu donnes à quelqu'un, le temps que tu as. Et c'est un temps que tu ne peux pas récupérer. Le temps passé est passé. Tu ne peux pas récupérer le temps passé. C'est vrai. Et on a tendance à oublier que le temps passe. Et il passe d'une vitesse absolue. Et la question qu'on doit se poser, c'est quand est-ce que Jésus reviendra? Est-ce que je serai dans le temps chronos ou dans le temps kairos? Si tu passes plus dans le temps chronos, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais si tu n'as pas de temps kairos dans ta vie, là il y a un problème. Parce que quand tu passes dans le temps kairos, 1 heure dans le kairos vaut 24 heures dans le chronos. Je répète, 1 heure dans le temps kairos vaut 24 heures dans le temps chronos. 1 heure passée avec Dieu vaut 24 heures passées dans le monde. Amen. Peut-être que je n'ai pas compris. Vous avez mal compris. 1 heure passée dans le kairos, dans la présence de Dieu, est égale à 24 heures passées dans le temps. Donc en fait, en 1 heure de temps, tu peux racheter ta journée. 1 heure de temps passée avec Dieu, tu peux racheter ta journée. Et nous avons du mal à passer 1 heure de temps avec Dieu. C'est la vérité. Ce matin, je t'encourage à racheter le temps. Ce matin, je te prie de le noter. Je dois racheter le temps. Je dois aller voir le maître du temps. Je ne connais ni le moment où le temps va s'arrêter. Vous savez, j'avais un ami, quand j'étais plus jeune, j'avais un ami, j'avais 13 ans, et on partait en hand, et moi je devais jouer contre lui. Et en partant comme ça, je l'appelle, je dis hey, on va vous battre, vous allez voir, on va vous massacrer aujourd'hui. Vous savez quand vous êtes adolescent, on va vous massacrer aujourd'hui. Il me dit non, t'inquiète pas, on va vous battre. Et sur le trajet, moi j'arrive là-bas, et lui il n'arrive jamais là-bas. Il n'est jamais arrivé. Il est décédé sur la route. Brusquement. 13 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il a 13 ans. Je l'ai parlé il y a 10 minutes. Et il est parti. Quand il me parlait, à aucun moment il savait qu'il allait partir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À aucun moment il savait qu'il allait partir. Et il est parti. Et j'ai pas eu ce temps avec lui. On se dit toujours qu'on n'a pas passé de temps avec ceux qui sont partis. Mais parce qu'on prend le temps à des futilités. On passe du temps dans des choses inutiles. Mais on ne prend pas le temps de passer dans le temps de qualité avec ceux qui méritent notre temps. Je dois le marquer. Je dois arrêter de donner du temps à ceux qui ne méritent pas mon temps. Parce que c'est comme ça aussi que le diable vole ton temps. Il t'envoie des gens qui ne méritent pas ton temps. Qui te font perdre du temps. Les personnes qui réussissent dans la vie sont ceux qui savent gérer leur temps. Les personnes qui réussissent dans la vie sont ceux qui savent gérer le temps. Qui ne subissent pas le temps, mais qui maîtrisent le temps. Amen. Avec Dieu, vous avez le maîtrise du temps. Ne dis pas j'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps, c'est que le temps te submerge. Le temps a pris possession de toi. Sors du temps. Sors du temps et va dans le kairos. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qui veut racheter le temps avec moi ce matin? Si tu veux racheter le temps, je vais te demander de te lever. Et nous allons racheter le temps ensemble.